Nouveau chapitre, ça s'appelle calcul littéral. Littéral, ça vient du mot lettre. Donc tout simplement, on va faire des calculs avec des lettres. Avant de mettre les pieds dans le plat, je vais juste te montrer une petite introduction pour essayer de voir à quoi ça peut servir de mettre des lettres dans les calculs. Regarde cette suite géométrique que je te propose. Le carré numéro 1, là, il a 1 de côté. Le carré numéro 2, il a 2 de côté. Le carré numéro 3, il a 3 de côté. On va dire que c'est des centimètres, d'accord? Donc si je te demande de construire le carré numéro 4, bah, tu vas faire un carré de 4 cm vers le haut, 4 cm vers la droite, etc., etc. Moi, je vais m'intéresser maintenant à l'aire de ces figures, et à ton avis, quelle est l'aire de la figure numéro 1? L'aire, je te rappelle que c'est ce qui se trouve à l'intérieur, ici. Et bien ici, il y a un petit carré de 1 cm à l'intérieur, donc on va dire que l'aire de cette première figure, c'est 1 cm². Quelle est l'aire de la deuxième figure? Il suffit de compter à l'intérieur. L'aire de la deuxième figure, c'est 4 cm². Quelle est l'aire de la troisième figure? Il y a 9 petits carrés à l'intérieur, donc ça fait 9 cm². Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'aller plus vite que de compter tous les petits carrés à l'intérieur? Je pense que tu as déjà compris que par exemple, je vais utiliser la figure numéro 3. Puisque c'est la figure numéro 3, il y a 3 ici dans un sens, il y a 3 aussi dans l'autre sens, et il suffit donc de calculer 3 fois 3 pour trouver l'aire de 9 cm². Est-ce que ça marche ça dans les autres figures? Dans la figure numéro 2 par exemple, si je fais 2 fois 2, j'obtiens effectivement l'aire qui fait 4 cm². Est-ce que ça fonctionne pour la première figure? Bah oui, si je fais 1 fois 1, j'obtiens également le 1 cm² que je trouve en comptant. Quel est l'intérêt de remarquer que c'est un peu toujours le même calcul comme ça? C'est que si maintenant je te demande qu'est-ce qui se passe pour la centième figure, si je te demande ce qui se passe pour la figure numéro 100, on ne va pas la dessiner, tu as compris comment ça marche. Il y aura 100 carrés de haut, il y aura 100 carrés en largeur, et quelle va être la formule? On va tout simplement faire 100 fois 100. Figure numéro 2, 2 fois 2. Figure numéro 3, 3 fois 3. Figure numéro 15, 15 fois 15. Figure numéro 100, 100 fois 100. Et du coup, sans faire le dessin, sans avoir à compter, on sait que ça fera 10 000 cm², l'aire de cette centième figure. Moralité. Quel que soit le nombre de la figure, quel que soit le numéro, l'aire de la figure va être égale à, justement, ce numéro fois le même numéro. C'est un peu long à écrire, je prends le numéro, je le multiplie par le numéro. Si on donnait une lettre tout simplement à ce numéro, on l'abrège. À la place de dire numéro, on dit je fais n fois n. Ça va beaucoup plus vite. Ça s'appelle une formule en quelque sorte. Et cette formule, elle est valable pour toutes les figures de la suite géométrique. Voilà un peu une utilisation déjà qu'on peut avoir de la lettre. Voici une autre suite géométrique. Chaque figure est formée, tu as vu, de deux carrés comme ça qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Quelle est l'aire par exemple de ce petit carré ici? C'est 2 fois 2. Quelle est l'aire de ce petit carré ici? C'est aussi 2 fois 2. Je passe à la figure suivante. Quelle est l'aire du carré qui est là? On a vu sur la suite géométrique précédente, ça c'est 3 fois 3. Quelle est l'aire du carré qui est là? C'est également 3 fois 3. Bref, qu'est-ce que je vais faire si je veux trouver l'aire de la figure totale, numéro 3 par exemple, qui est formée des deux carrés en même temps? Eh bien déjà, on commence par calculer l'aire d'un carré en faisant 3 fois 3. Et comme il y a deux carrés, je remultiplie par 2. Je le mets devant par exemple. J'ai fait 2 fois 3 fois 3. Sauf que si je fais 2 fois 3 fois 3, on est d'accord que je compte 2 fois le carré qui se trouve à l'intersection là. Si je l'ai compté 2 fois, il faut l'enlever une fois. On va vérifier si cette formule fonctionne. 3 fois 3, ça fait 9. Fois 2, ça fait 18. Moins 1, ça fait 17 cm² normalement. Alors tu peux compter sur la figure et tu verras qu'effectivement, il y a bien 17 cm² dans cette figure. On va vérifier si ça fonctionne pour d'autres figures. Je vais faire maintenant la figure numéro 4. Ce carré-là a une aire de 4 fois 4. Ce carré-là a une aire de 4 fois 4. Donc je commence par calculer l'aire d'un seul de ces deux carrés. Je multiplie par 2 parce qu'il y a deux carrés. Et je n'oublie pas, attention, de ne pas compter deux fois ce carré-là. Et donc je fais moins 1.
4 x 4, 16 x 2, 32, moins 1, je trouve 31 cm². On va faire la même chose du coup pour la première figure. L'aire d'un petit carré, c'est 2 x 2. Donc, puisqu'il y a deux petits carrés, je remultiplie par 2. Et je n'oublie pas d'enlever le carré qui se trouve à l'intersection, là pour ne pas le compter deux fois. 2 x 2 x 2, 8, moins 1. On retrouve bien les 7 cm² qu'on obtient en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, on a trouvé une formule finalement qui fonctionne et qui nous évite d'avoir à compter tous les petits centimètres carrés à l'intérieur. Quelle est cette formule qui va fonctionner pour toutes les figures? Et c'est ça l'intérêt, c'est que ça fonctionne vraiment pour toutes les figures. Quel que soit le numéro, on fait le numéro fois le numéro. Tout ça, on le multiplie par 2. Et tout ça, on lui enlève 1. C'est bien ça qu'on a fait à chaque fois. Si je te demande de calculer l'aire de la centième figure qui viendrait à la suite de toutes ces figures-là, il suffirait de faire 2 fois 100 fois 100 moins 1. Et voilà, on a une formule qui marche tout le temps. Troisième et dernière suite géométrique, essaye de faire tout seul, tu mets sur pause et t'essayes de trouver la formule pour voir si tu as compris comment ça fonctionne. Donc par exemple, qu'est-ce que c'est le 1 là que j'ai déjà noté? C'est pour dire que les figures, comme elles ressemblent à un plus, il y a un carré qui va vers le haut, un vers la gauche, un vers le bas, un vers la droite. Qu'est-ce que c'est? Que signifie le 2? Pourquoi on l'appelle figure numéro 2? Parce qu'il y a deux carrés vers le haut, deux carrés vers la gauche, deux carrés vers le bas, deux carrés vers la droite, etc. etc. Donc si je veux calculer l'aire de ces figures-là, je vais faire quoi? Par exemple, dans la première figure, il y a 4 fois un carreau qui va dans tous les sens, là, plus, il ne faut pas oublier le carré qui se trouve au milieu. Donc on va faire 4 fois 1 plus 1. 4 fois 1, 4, plus 1, ça me donne 5 cm². Dans la deuxième figure, 2, 2, 2, 2, donc on va faire 4 fois 2, ou 2 fois 4, c'est pareil. Et attention, on n'oublie pas le plus 1 du carré qui se trouve au centre. 4 fois 2, 8, plus 1, ça fait 9 cm². Comment on fait dans la troisième figure? 3 fois 4, plus 1, ça fait 12, plus 1, 13 cm². Bon voilà, la formule du coup, ça veut dire que quel que soit le numéro de la figure, même si cette figure n'est pas construite, on va pouvoir trouver le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur sans avoir besoin de dessiner et de compter. Et donc, pour toutes les figures, on va faire à chaque fois 4 fois le numéro, puisque si c'est par exemple la figure numéro 57, il y aura 57 carrés vers le haut, 57 vers la gauche, 57 vers la droite, 57 vers le bas. On fera donc 4 fois 57 et on n'oubliera pas de rajouter plus 1 pour le carré qui se trouve au centre. Et donc, quelle que soit la figure, l'aire sera égal à ça. On a bien trouvé une formule qui marche tout le temps. Voilà, c'est une première utilisation des formules, une première utilisation des lettres dans les calculs. C'est en gros de rendre les calculs systématiques. C'est toujours le même calcul. On utilise une formule pour résumer tout ça.